Suite au conseil de sa belle-mère, le mari a décidé de faire une pause dans la vie de famille et est allé au bord de la mer avec sa mère. Lorsqu'il est revenu une semaine plus tard, sa femme lui avait réservé une surprise. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie, ma mère vient nous rendre visite demain, dit Derek en rentrant du travail pour un long séjour. Émilie demanda, non, juste pour quelques jours. D'accord alors, je vais nettoyer l'appartement aujourd'hui. La dernière fois que Rachel est venue, tout ce qu'elle a fait, c'était chercher la poussière et la saleté dans notre maison. La jeune fille répliqua, chérie, ne fais pas tout un drame. Maman t'aime énormément, elle est de l'ancienne école, elle tient simplement à ce que tout soit propre. Derek haussa les épaules. La nouvelle de la prochaine visite de sa belle-mère ne rendait pas Émilie heureuse, car elle ne l'avait jamais aimée, même avant leur rencontre. Rachel avait tenté de dissuader son fils de se marier, arguant qu'Émilie, en tant que simple enseignante, n'était pas à leur hauteur. Elle disait, « Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme ça dans notre famille. » Cependant, malgré les objections de sa mère, Derek épousa la jeune fille. Après cela, sa mère cessa de montrer ouvertement sa haine envers Émilie, se contentant de piques occasionnels. Le lendemain, à 7 heures, Rachel se tenait déjà sur le seuil de l'appartement de Derek et Émilie. « Bonjour, les enfants. Oh, fiston, pourquoi y a-t-il autant de chaussures dans le couloir? Vous habitez vraiment ensemble ?» demanda-t-elle sarcastiquement. « Maman, Émilie n'a pas encore rangé les bottes de printemps, » soupira Derek. « Eh bien, il est grand temps. »« Il est déjà mai, » répliqua Rachel d'un ton malicieux en regardant la jeune fille avec dédain. « Je vais tout ranger, c'est promis, » répondit Émilie, parvenant à peine à contenir sa colère. « Parfait, maintenant montre-moi la chambre que tu as mise de côté pour moi. » Rachel hocha la tête, attrapa sa valise, et Derek la conduisit dans le salon. Émilie prit une profonde inspiration en essayant de se calmer, mais cela n'y fit rien, car la voix désagréable de sa belle-mère lui parvenait jusque-là. « C'est ici que je vais devoir rester pendant un mois entier, dans cette minuscule chambre de pasteur. Tu aurais pu donner une chambre de ta chambre à une femme âgée et t'installer ici, maman. »« De quelle chambre parles-tu » demanda Derek, confus. « Eh bien, au début, je pensais ne rester que pour un court moment, mais ma voisine Cheryl a soudainement décidé d'aller à la mer. Ce sera bien trop solitaire sans elle, je resterai ici, seul dans l'appartement. J'ai bien peur que nous ne puissions pas t'accueillir aussi longtemps, » dit Émilie en entrant dans la pièce. « Pourquoi pas » demanda Rachel avec un sourire en coin. « Nous avions prévu d'emmener les enfants chez mes parents et de partir pour Boston pendant quelques jours, et tu vas me laisser toute seule. » Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. « Maman, ma femme plaisante, » répliqua rapidement Derek. « Bien sûr, reste aussi longtemps que tu veux, nous n'irons nulle part. » À ces mots de son mari, Émilie se précipita hors de la pièce et claqua la porte derrière elle. Après un certain temps, elle fut stupéfaite que son mari ne prenne pas son parti et permette à Rachel de rester avec eux, malgré l'immense inconfort que sa présence causait. Un cri retentit soudainement de la part de sa belle-mère. « Mets la table. Derek et moi avons faim comme des loups. » Émilie dut se rendre à la cuisine. Elle sortit le poulet et les pommes de terre du four, attrapa un peu de fromage blanc dans le frigo et prépara un thé salon parfumé. « C'est quoi ça » demanda Rachel en regardant les plats avec dégoût. « Tu veux me tuer ? Tout est trop gras et calorique, tu n'aurais pas pu faire simplement une salade ?» Émilie ne répondit pas à sa belle-mère, se contentant de retourner silencieusement dans sa chambre. Elle parvint à rester assise en silence pendant un moment, mais soudain la voix perçante de Rachel la rejoignit à nouveau. « C'est quoi, cette fleur » demanda-t-elle d'une voix forte. « Fiston, tu sais que j'ai une allergie. » Émilie soupira, posa son livre et retourna à la cuisine. La scène devant elle lui fit perdre toute patience. Là, sous ses yeux, Rachel avait jeté sa précieuse violette à la poubelle. « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi as-tu jeté la fleur ?» hurla Émilie. « J'ai une allergie » répéta Rachel d'un ton monotone. « Est-ce qu'une plante est vraiment plus importante pour toi que moi, maman ? Pourtant, tu as aussi des violettes chez toi ? Pourquoi peux-tu vivre avec elles dans ton appartement, mais pas avec la fleur d'Émilie » demanda raisonnablement Derek. « Tais-toi » s'exclama Rachel. Elle s'assit sur une chaise et roula les yeux de manière théâtrale. « Tu m'as déjà donné l'attention, maman. Tu ne veux pas, n'est-ce pas ?»« Non, bien sûr que non, arrête de t'agiter, Derek, » fit-elle en l'ignorant. « Peut-être devrais-je te prendre un peu d'eau ?»« Pas besoin, » rejeta-t-elle l'offre, d'une voix plus enjouée, s'adressa à lui. « Non, chérie, j'ai apporté quelques affaires avec moi qui doivent être lavées. »«
Allons, je te les donne. Maman, laisse-moi juste les mettre dans la machine à laver moi-même, proposa chaleureusement son fils. Tu te débrouilles, répliqua sa belle-mère en écarquillant les yeux. Faire la lessive, c'est un travail d'homme? La prochaine chose que tu diras, c'est que tu feras la vaisselle ou que tu balayeras le sol. Exactement, répliqua rapidement Rachel. Émilie, tu as élevé un bon fils qui n'a pas peur d'aider à la maison. Je ne l'ai pas élevé comme ça, éleva la voix la belle-mère. Derek est un vrai homme, il ne devrait pas faire le travail des femmes. Derek essaya d'intervenir pendant le discours hystérique de sa mère, mais il n'en eut pas l'occasion. Fiston, cherchons-toi une autre femme. Non seulement elle vient d'une famille pauvre, mais en plus, elle est paresseuse et improductive. Tu sais quoi? Rachel n'en pouvait plus et Émilie éleva elle aussi la voix. Je ne te permettrai pas de parler ainsi de moi ou de ma famille, et toi, mon cher mari, se tourna-t-elle vers lui, assure-toi que, lorsque je reviendrai de ma promenade, ta mère ne soit plus là. Sur ces mots, Émilie quitta la maison en furie, claquant la porte derrière elle. Elle décida de faire une promenade dehors, puisque le temps était parfait. En chemin, elle rencontra sa collègue, douce et charmante mais triste. Quelque chose s'est passé aujourd'hui, salua-t-elle son amie. Bonjour, répondit-elle, ma belle-mère est venue nous rendre visite, donc je ne suis pas d'humeur pour quoi que ce soit de joyeux en ce moment. Oui, supporte-la pendant quelques jours, ne la laisse pas te gâcher le moral. Pour Pâques, je pourrais supporter sa présence pendant quelques jours, mais Rachel veut rester avec nous pendant un mois, s'exclama Émilie. Son amie n'en croyait pas ses oreilles. Un mois? Tu vas devenir folle, même avec ta propre mère, aussi longtemps, et avec ta belle-mère. Prépare-toi. Émilie, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je suis toujours là pour te soutenir. Merci, acquiesça Émilie avec gratitude. Elle marcha encore un peu, puis rentra chez elle. À son arrivée, sa belle-mère n'était plus dans l'appartement. Comment as-tu réussi à la faire partir, Derek? Fais quelque chose, s'il te plaît. Demanda Émilie. Je ne peux pas vivre avec ta mère pendant un mois entier. Je vais essayer de trouver une solution, promit l'homme avec assurance. Fiston, je suis de retour. La voix de Rachel retentit dans le couloir. Ta vieille branche est déjà là, répondit Émilie d'un ton pareil. Elle demande à ton fils de enfin se ressaisir et d'avoir une discussion sérieuse avec toi, Derek. Ma santé est faible, ne lui crie pas dessus, je vais régler ça, dit-il. Très bien, soupira Émilie, je vais m'allonger, j'ai un peu mal à la tête. Cependant, elle ne put se coucher et dormir. En entrant dans la chambre, elle trouva les affaires de sa belle-mère soigneusement rangées sur les étagères, et sur leur lit se trouvait un oreiller que Rachel avait apporté, car c'était le seul sur lequel elle pouvait dormir. « Derek !» cria Émilie, « pourquoi les affaires de ta mère sont-elles dans notre chambre quand tu es parti ?» Elle a dit qu'elle ne dormirait pas dans le salon, alors je l'ai aidée à apporter ses affaires ici, expliqua Derek en entrant dans la chambre. « Tu ne m'as même pas consulté, je veux dormir dans ma propre chambre. » Peut-on dormir ensemble, ma chère, gloussa Rachel depuis le couloir. Mais je prendrai le côté contre le mur, je n'aime pas l'extrémité. Émilie, se retenant de frapper Rachel, la dépassa et se rendit dans le salon. Le sommeil ne vint pas, alors la jeune fille décida de réfléchir à comment expulser cette belle-mère agaçante sans compromettre définitivement leur relation. N'ayant aucune bonne idée, elle décida d'attendre le retour de son mari afin qu'il lui propose une solution concrète pour gérer sa mère. Son mari revint dans la chambre vers minuit. Il avait l'air fatigué et épuisé. « Que s'est-il passé ?» demanda Émilie, surprise. « Rachel ne te harcèle pas comme moi. »« Alors pourquoi es-tu si fatigué ?»« Maman m'a fait couper les salades, » soupira l'homme, « puis j'ai fait la vaisselle. »« Mais ce ne sont pas des tâches d'homme, » s'exclama Émilie d'une voix forte, incapable de contenir ma colère, « ma mère m'a crié dessus quand j'ai dit que tu faisais ces choses. » Elle voulait en discuter avec toi, mais je ne l'ai pas laissé faire. Derek sourit timidement. Alors, mon cher protecteur, as-tu souffert? Ah? La jeune fille rit, puis demanda immédiatement. Derek, tu renvoies ta mère demain, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Derek hocha la tête. J'ai quelques bonnes idées pour maintenir une bonne relation. Maintenant, va dormir, demain est un autre jour. Le lendemain, Émilie se réveilla étonnamment plus tard que son mari. Elle se rendit à la cuisine où Rachel et Derek étaient déjà assis. Ils se disputaient avec animation sur quelque chose, si bien qu'ils ne remarquèrent pas l'entrée d'Émilie. « Fiston, regarde ça », dit sa belle-mère à Derek en lui montrant quelque chose sur son téléphone.
C'est une très jolie fille, issue d'une famille respectable, peut-être pourrais-tu au moins lui accorder de l'attention, puisque tu as rejeté les autres options. Maman, arrête, s'écria Derek, en colère. Emily n'y pense même pas en ce moment, tu parles encore de ce défilé de fiancés. As-tu pensé à ma suggestion? Qu'est-ce qui se passe ici? Emily ne put plus se retenir. Rachel, à qui lui offres-tu? Demanda Emily, perplexe. Derek regarda silencieusement sa femme. Maintenant je comprends quelle salade tu achètes toute la soirée d'hier. Quelle salade? Demanda Rachel, surprise. Tu aurais dû aller chercher les enfants. Emily était encore contrariée. Mes parents les ont demandés hier. J'y vais tout de suite, répondit rapidement Derek. Inutile, je vais le faire moi-même, dit Emily d'une voix forte en sortant. Emily était incroyablement en colère contre son mari, non seulement parce qu'il lui avait menti hier, mais aussi parce qu'il n'avait pas respecté sa demande de renvoyer sa mère. Elle se rendit chez ses parents tôt le matin. « Maman, tu es là ?» Ses filles sortirent pour la saluer. « Oui, mes chéris, et où sont grand-mère et grand-père ?»« Ils sont à l'intérieur, entrez », répondirent les filles en chœur. Émilie entra, salua ses parents, et s'apprêtait à aller chercher les affaires de ses filles quand son téléphone sonna. « Allô » répondit-elle. « Chérie, j'ai compris, reviens vite », dit Derek joyeusement. « Je vais chercher les enfants, rassembler leurs affaires et je serai là », répondit-il. « D'accord, nous t'attendrons », dit son mari avant de raccrocher. Émilie emballa précipitamment les affaires des filles, fit ses adieux à ses parents, mit les filles dans la voiture et rentra chez elle. « Maman, on va regarder des dessins animés aujourd'hui » demanda l'une des filles, Mindy. « Non, allons plutôt nous promener » objecta sa sœur Sarah. « Les filles, s'il vous plaît, taisez-vous, rentrons d'abord et ensuite nous déciderons » répondit Émilie. À leur arrivée à l'appartement, Émilie constata avec regret que les affaires de sa belle-mère étaient encore là. Les petites filles. Rachel se précipita dans le couloir pour les saluer. « Vous m'avez tellement manqué, laissez-moi vous prendre dans mes bras, je pars demain. » Eh bien, c'est génial, pensa Émilie pour elle-même. Ainsi, mon mari a réussi à la forcer à partir, après tout. Rachel alla jouer avec les filles. Elle était une excellente arrière-grand-mère. Elle apportait toujours des cadeaux à ses petites filles, les emmenait au parc et ne refusait jamais de garder les enfants, laissant ses affaires dans le couloir. Émilie se rendit dans la chambre qu'elle occupait désormais avec Derek. Elle était impatiente d'entendre comment il avait réussi à faire partir Rachel. « Chérie, dis-moi, qu'as-tu trouvé comme solution pour te débarrasser de ta mère ?» demanda Émilie avec intérêt. « Tu te souviens quand elle a dit que sa voisine était partie au bord de la mer ? Alors maintenant, elle est triste et seule dans son appartement ?» demanda Derek, intrigué. « Oui, répondit Émilie. « As-tu vraiment inscrit ta mère sur un site de rencontre ? » Non, bien sûr que non, j'ai décidé de l'envoyer au bord de la mer. Elle a besoin de se reposer, de se vider l'esprit. « D'où vas-tu tirer l'argent pour ça ?» demanda Émilie. « Je vais devoir puiser dans mes économies, mais ce n'est rien. Comme ça, tu pourras vivre paisiblement dans notre appartement. »« Tu as raison, » acquiesça Émilie. « C'est plus précieux que tout l'argent du monde. »« Au fait, je pars avec ma mère, » lâcha Derek. Émilie n'en croyait pas ses oreilles. « Pourquoi as-tu besoin de partir ?» demanda-t-elle. « Maman a dit que je tournais en rond comme un hamster dans sa roue et que j'avais besoin de repos, alors elle m'a convaincu de l'accompagner. »« Tu as perdu la tête, » répliqua Émilie avec colère. « Ne te souviens-tu pas que nous avions prévu d'aller à Boston ? Et puis, alors tu vas te détendre sur la plage, tandis que je dois travailler et m'occuper de 2 enfants. » Rachel, qui se tenait apparemment dans l'embrasure de la porte depuis un moment, déclara d'une voix forte. « Mon fils est fatigué et a besoin d'un peu de vacances. »« Il en a même convenu avec son travail, » répondit calmement sa belle-mère. « Donc, ce sujet n'est pas à discuter. »« Oh vraiment ?» dit Émilie d'un ton menaçant. « Tu peux aller où tu veux, ma chérie. » Juste pour une semaine, Derek tenta de la calmer. « Je reviendrai, et tout redeviendra normal. » Sans répondre, Émilie se rendit à la cuisine, s'assit à la table et réfléchit. Elle se sentait profondément blessée que son mari, sans la consulter, ait décidé d'aller à la mer avec sa mère, sans se soucier de ses sentiments et sans même proposer de vacances en famille. « Derek !» cria Émilie, « et si nous partions tous en vacances ensemble ? Toi, moi et les filles ?» Sa belle-mère sortit de la chambre. « Ce serait génial, » répondit-elle avec un sourire, « mais les filles ne peuvent pas manquer trop d'école, elles terminent la première année, après tout. » « Rachel, nous nous en occuperons nous-mêmes, » répliqua sèchement Émilie.
Ne sois pas impoli avec moi, s'offensa Rachel. Arrête, Émilie, nous partons seuls avec maman. Quel genre de vacances serait-ce avec des enfants? Ces mots brisèrent tous les plans d'Émilie. Le lendemain, Rachel et Derek cherchèrent nerveusement dans l'appartement les passeports. Où ont-ils pu passer? Se demanda Rachel. Oui, c'est étrange, confirma son fils. Je les avais spécifiquement mis sur la table de nuit hier et maintenant, je devais les prendre, mais ils ont disparu. Émilie s'écria furieuse. Rachel. Rachel admit. C'est de ta faute. La jeune fille décida d'ignorer les proches effrontés et ne leur répondit pas. Elle, bien sûr, n'avait pas pris les documents, mais tout comme son mari et sa belle-mère, elle était curieuse de savoir où ils étaient passés. Grand-mère Mindy et Sarah sortirent de la chambre, l'air coupable. Nous avons pris tes passeports, nous ne voulons pas que papa parte avec les filles, avouèrent-elles. Votre mère vous a-t-elle poussé à faire ça? Demanda sévèrement Rachel. Non, nous y avons pensé nous-mêmes, dirent fièrement les filles. Rachel attrapa les documents, mit un large chapeau à bord et s'assit sur un petit canapé dans le couloir. Derek, en rangeant les passeports dans la poche de son pantalon, essaya de soulever la valise, mais elle semblait trop lourde et tous ses efforts furent vains. Finalement, Derek tomba simplement avec la valise. « Pourquoi la prends-tu » s'écria Rachel, furieuse. « Elle a des roulettes en dessous pour la faire rouler. »« Je sais » se défendit rapidement l'homme, « je voulais juste voir si je pouvais la porter à l'étage. » Émilie regarda cette scène, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Son mari avait toujours été une personne gentille, attentionnée et raisonnable, mais devant elle se dressait désormais ce qui semblait être une autre personne, un fils gâté et stupide. Se pourrait-il que Rachel l'ait vraiment endoctriné? Finalement, les bagages furent faits et sa belle-mère et son fils, après avoir dit au revoir au reste de la maisonnée, partirent. Émilie emmena les filles à l'école, s'assit à la table, réfléchit un instant puis appela son amie Catherine. « Salut, Émilie, pourquoi n'es-tu pas au travail » demanda son amie. « J'ai un jour de congé aujourd'hui. »« Moi aussi, peut-être pourrions-nous nous voir » suggéra Catherine. « Catherine, je t'appelle pour le travail. Tu te souviens quand tu as dit que tu travaillais avec le patron de mon mari ? » « Oui, ça s'est passé » répondit la jeune fille. « Pourquoi » demanda Émilie. Émilie expliqua à son amie ce qui s'était passé et comment cela était lié au patron de son mari. Catherine ne comprenait pas. « Je veux que mon mari revienne et qu'il trouve une surprise qui l'attende sur tous les fronts, » dit doucement Émilie. « Toi » Son amie s'éloigna. « D'accord, je t'enverrai le contact de la bonne personne. » Quelques minutes plus tard, Émilie reçut un message avec le numéro de téléphone du patron de Derek. Elle le contacta et prit rendez-vous pour une réunion d'une demi-heure. Une demi-heure plus tard, Émilie était déjà assise dans un café, attendant Andrew, tel était le nom du patron. « Bonjour » s'approcha un jeune homme aimable de la table. « Êtes-vous Émilie » ? « Oui » acquiesça la jeune fille. Andrew s'assit à la table et regarda Émilie attentivement. « Alors, pouvez-vous me dire pourquoi nous avons eu besoin de cette réunion téléphonique ? Tout ce que j'ai compris, c'est que cela concernait votre mari. » « Bien sûr » sourit la jeune fille, « je suis la femme de Derek Johnson. » « Attendez » l'interrompit-il, « comment ça, vous êtes la femme de Derek Johnson ? Je connais sa femme, Britney, et désolé, mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Vous devez vous tromper. » Émilie fut quelque peu stupéfaite. Nous parlons probablement de personnes différentes. Andrew sortit son téléphone et lui montra une photo. C'était celle du mari d'Émilie en train d'embrasser une grande et belle blonde. La photo avait été prise il n'y a pas longtemps lors d'un événement d'entreprise. Britney travaille avec Derek, pour autant que je sache, ils ne sont pas officiellement mariés, mais il l'appelle toujours sa femme et elle l'appelle son mari. Ils sont en couple depuis plusieurs années. Je ne comprends pas, Derek est mon mari, protesta Émilie. Émilie sortit son passeport et le montra à Andrew. Voyez-vous comment il peut sortir avec quelqu'un d'autre ? Émilie, tu es tellement naïve, c'est presque mignon, soupira l'homme. Je pense que tu devrais parler à ton mari et tout lui demander. Il est juste parti à la mer, répondit la jeune fille. Ensuite, tu pourras parler à Britney. Elle est là-bas, près de la machine à café, indiqua l'homme. Je dois y aller, les affaires m'attendent. Merci, remercia Émilie. Elle n'en revenait pas que son mari puisse la tromper, son cher et attentionné Derek. Il avait tellement raison, c'est tellement bien, soupira la jeune fille en se dirigeant vers. Elle espérait qu'une conversation avec elle pourrait éclaircir la situation. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis la femme de Derek Johnson, lâcha-t-elle et observa la réaction de l'inconnu.
Silence, dit froidement Britney, qui semblait totalement impassible face à ces mots. Asseyons-nous et discutons, je n'ai pas besoin de potins supplémentaires au travail. D'accord, acquiesça Emily et suivit Britney. Une fois assise à la table, l'inconnu lança à la femme de Derek un regard nonchalant. Et allons-nous parler de comment je sors avec ton mari? Oui, hocha la jeune fille, ça a été un énorme choc pour moi, je n'arrive toujours pas à y croire. Eh bien, c'est bien que tout soit clair maintenant. Au fait, ta réaction calme me surprend. Britney sourit froidement. Tu sais, j'aurais dû t'attaquer ici même. Emily se mit en colère. Calme-toi, je ne veux pas faire de scène, je n'en ai pas besoin, je ne comprends tout simplement pas pourquoi Derek m'a trahi. Il me semblait être l'homme de famille parfait, un mari aimant et fidèle. Emily retint à peine ses larmes. Oui, tous les hommes ne peuvent pas se vanter d'être décents. Britney esquissa un sourire narquois. Laisse-moi te raconter l'histoire de Derek et moi, et alors tu comprendras pourquoi il t'a trompé. Voyant Emily acquiescer, Britney commença son récit. Britney et Derek se rencontrèrent au travail. L'homme venait d'intégrer une nouvelle entreprise après avoir été licencié à la suite d'un scandale dans son emploi précédent. Le chef de l'entreprise pour laquelle Derek postulait demanda à Britney, qui était l'employée la plus proche, de découvrir pourquoi l'homme avait été congédié de son ancien travail. Elle réfléchit longuement à la manière d'aborder une tâche aussi délicate et finit par décider que le meilleur moyen serait de gagner la confiance de Derek et de lui poser toutes les questions nécessaires. Un jour, Britney s'assit à côté de lui pendant le déjeuner. « Salut, sourit-elle, tu es le nouveau, n'est-ce pas ?» « Oui, répondit brièvement Derek. « On m'a dit que tu t'y connais en informatique, peux-tu m'aider ?»« Mon antivirus a planté, que dois-tu faire ?» demanda Britney. La première chose qui lui vint à l'esprit fut « Tu ferais mieux de demander à quelqu'un d'autre. » Derek sourit. « Je suis marié, tu crois que je te drague ?» La jeune fille se mit en colère. « Bon sang, j'ai besoin de toi, je voulais juste être poli avec ces mots. » Britney se leva de sa chaise et s'apprêtait à partir, mais Derek l'arrêta. « S'il te plaît, assieds-toi, » demanda-t-il. « Désolé, j'ai été trop brusque, c'est juste que ma femme et moi nous sommes disputés. Elle me torture chaque jour avec sa jalousie et sa méfiance. Aujourd'hui, avant que je parte travailler, elle a encore fait une crise. »« Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» leva un sourcil la jeune fille, surprise. « Tu as simplement été prise dans le feu croisé, rien de plus. »« Je ne voulais pas t'offenser, » répondit Derek. Puis Britney déclara d'un ton autoritaire. « Emmène-moi dans un restaurant à tes frais. »« Bien sûr, j'ai envie de manger du homard depuis un moment, » rit Derek, mais finit par accepter. Ce soir-là, après le travail, ils allèrent dans un établissement correct où l'addition moyenne était le double du salaire hebdomadaire de Britney. L'homme fut généreux et offrit à la jeune fille de commander ce qu'elle voulait. Elle ne rata pas l'occasion et choisit les mets les plus raffinés. « Britney, voulais-tu vraiment être simplement amicale ou avais-tu d'autres intentions ?» demanda Derek après que leur plat chaud eut été servi. « J'étais curieuse, » dit la jeune fille en mangeant un morceau de saumon farci. « Pourquoi un spécialiste aussi talentueux que toi a-t-il été licencié de ton ancien travail ?» La situation était compliquée, j'ai brisé le cœur de la fille du patron, alors il m'a licencié. « Tu as dit que tu étais marié, » s'étonna Britney. « Qu'est-ce que cela signifie ? Ma femme devient constamment jalouse ? Il se trouve, pour cause valable, que je suis un homme adulte, donc je gère mes affaires secrètes de façon à ce que ma femme ne se doute de rien. C'est juste qu'elle est une femme trop fragile. » « Très bien, ne parlons plus de cela, » fit-elle d'un geste de la main, « ça ne m'intéresse pas. »« Alors, de quoi veux-tu parler ?» demanda Derek en fixant intensément Britney. La jeune fille se sentit mal à l'aise sous son regard. « Je crois que je devrais y aller, » dit-elle. « Tu n'as pas attendu le reste des plats. Qu'est-ce qui presse ? Où as-tu appris tout ce que tu voulais savoir ? » « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, » répliqua rapidement la jeune fille. « Ça suffit, Britney. J'ai compris que ton intérêt pour mon licenciement n'est pas anodin. Le patron t'a-t-il demandé de te renseigner à ce sujet ? Dit Derek d'un ton neutre. La jeune fille choisit de rester silencieuse, baissant les yeux vers son assiette. Elle ne voulait ni le nier ni l'avouer, et le silence lui sembla la meilleure option. « Très bien, tu n'as pas à répondre, » dit-il, « je vais te dire franchement, tu m'as plu, et j'aimerais continuer à communiquer avec toi. » Britney ne dit rien, se leva et quitta le restaurant en rentrant chez elle. En réalité, la jeune fille était très attachée à Derek, mais le fait qu'il soit marié était la principale raison pour laquelle elle ne pouvait s'autoriser à tomber amoureuse de lui.
Le lendemain, lorsqu'elle arriva au travail, elle trouva un bouquet de magnifiques pianis sur son bureau, accompagné d'une note « Je rêve de plonger à nouveau dans tes yeux ». Britney plaça les fleurs dans un vase et jeta la note à la poubelle. Vers midi, Derek entra dans son bureau. « As-tu reçu le bouquet, ma chère » demanda-t-il doucement. « Derek, s'il te plaît, comporte-toi décemment. »« Tu es au travail » dit fermement Britney. « Tu agissais complètement différemment hier, que s'est-il passé » demanda-t-il, perplexe. « Je ne peux pas me permettre d'interagir de façon informelle avec un homme marié, même si c'est juste pour aller au restaurant, répondit-elle sérieusement. Britney, comprends ceci, Emily et moi vivons comme des voisins depuis longtemps, nous ne parlons presque pas, ces crises me repoussent. C'est facile de tout reprocher à la femme du côté de Derek, et tu n'es pas responsable que tes sentiments se soient refroidis. C'est moi qui en suis responsable, admit Derek. J'ai choisi la mauvaise femme, j'ai épousé Emily, et nous nous sommes mariés seulement 6 mois après notre rencontre. C'était une erreur, j'aurais dû attendre et mieux la connaître, poursuivit-il. Assez, interrompit Britney. Je ne veux pas entendre ça, quitte mon bureau, Britney. Tu as attiré mon attention dès que je t'ai vue. Je veux divorcer de ma femme pour que, si tout se passe bien entre nous, je sois un homme libre. Donne-moi une chance. La jeune fille ne crut pas une seconde que Derek divorcerait réellement de sa femme, mais elle décida de continuer à le voir, fatiguée d'être seule. Bientôt, le jeune couple commença à se fréquenter. Au début, Britney accepta un arrangement informel qui dura plus de 2 ans, mais récemment, ce système commença à l'irriter. « Chérie, quand comptes-tu divorcer d'elle ? » Elle partira d'elle-même, je m'en assurerai. J'ai besoin de choisir le bon moment, répondit Derek, après tout, elle est complètement seule, sans enfants, sans animaux. D'accord, acquiesça la jeune fille, mais dépêche-toi, je veux déjà une famille et des enfants, et aujourd'hui tu me dis que tu sais tout, conclut Britney. Magnifique, dit Emily d'un ton malicieux, il m'a fait passer pour une hystérique solitaire. Premièrement, je n'ai jamais provoqué de scène par jalousie dans ma vie, et deuxièmement, nous avons 2 filles adorables ensemble, dont il gardait soigneusement le silence. Donc, l'expression ni enfant ni chaton ne me correspond absolument pas. À ces mots, Britney pâlit. Donc, tu as des enfants ? demanda-t-elle. Oui, ils sont en première, 2 adorables jumelles. Je vois, il n'a vraiment pas mentionné cela. Réponds-moi encore, Derek t'a-t-il dit que nous étions ensemble ou l'as-tu deviné par toi-même ? Demanda tristement la jeune fille. Je l'ai deviné par moi-même, répondit Emily. Britney hocha la tête et se dirigea vers la sortie du café. Emily resta assise à la table, l'esprit lourd de pensées. Elle était profondément blessée que son mari la trompe depuis tant d'années, pensait que cela en était arrivé là. « Voulez-vous l'addition » demanda le jeune serveur, interrompant Emily. « Oui, s'il vous plaît » répondit-elle. Emily rentra chez elle, sachant qu'elle ne pourrait jamais pardonner à son mari. Elle savait également qu'elle faisait face à une procédure de divorce qui serait difficile et longue, car le couple possédait de nombreux biens communs. De plus, elle devait affronter une conversation sérieuse avec ses filles et un entretien inconfortable avec ses parents, car sa mère et son père lui avaient conseillé de retarder le mariage, n'ayant jamais aimé Derek. Emily s'approcha de l'entrée de son immeuble et s'assit sur un banc. Ne voulant pas rentrer chez elle, elle décida de passer un peu de temps dehors. « Emily, c'est toi ?» lança une voix féminine aiguë à côté d'elle. « Salut, Charlie » répondit-elle à contre-cœur. « Tu n'as pas l'air heureuse de voir ton ancienne collègue » dit tristement la jeune fille. « Je traverse des drames personnels, Charlie » soupira Emily. « Je divorcerai, il est temps de mettre ce salaud à la porte » déclara-t-elle immédiatement en s'asseyant sur le banc. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Emily en essayant de cacher son anxiété. « D'accord, je vais te raconter. Une fois, Derek est venu te chercher au travail et tu n'étais pas encore rentré d'une réunion, donc j'étais la seule au bureau. Eh bien, ton mari a commencé à proposer que nous allions dans un café, au cinéma, pour une promenade. Bien sûr, je l'ai refusé et il a dit qu'il plaisantait et que toutes ses propositions n'étaient pas sérieuses. Je ne t'en aurais pas parlé. Oui, peut-être que je n'aurais pas dû. D'accord, Charlie, merci pour l'info, je m'en vais maintenant, dit Emily rapidement en entrant dans l'immeuble. Une fois chez elle, elle céda aux larmes. Heureusement, ses parents avaient pris les filles, sinon elles auraient assisté à l'effondrement de leur mère. Une fois calmée un peu, Emily décida qu'elle s'occuperait du divorce et discuterait en détail du partage des biens avec un bon avocat. Ensuite, elle prévoyait de révéler la vérité sur Derek à sa mère. Ça va être amusant, ricana-t-elle. Rachel pense sa petite.
Le garçon est presque la meilleure personne du monde, j'ai hâte de voir comment ses illusions vont se briser et comment mon mari va essayer de se justifier. J'aiderai aussi, ajouta Charlie après avoir rassemblé les affaires de Derek, ce qui lui avait pris environ 2 heures. La fille était épuisée et alla se coucher. Les 6 jours suivants, jusqu'au retour de son mari de vacances, parurent interminables pour Emily. Soudain, l'attente douloureuse fut interrompue par un appel téléphonique. « Salut, c'est moi, ton numéro, j'ai une proposition d'affaires pour toi. » Enfin, le jour tant attendu du retour de Derek de vacances arriva. Tôt le matin, Emily l'appela et lui demanda de venir la chercher dans un café près de son travail. Dès qu'il arriva à l'aéroport, il accepta à contre-cœur. À exactement 17 heures, Derek entra dans le petit café confortable en traînant derrière lui une grande valise. Dans la valise se trouvait un costume et ses lèvres étaient peintes d'un rouge vif. « Tu es magnifique, chérie, tu m'as tellement manqué », dit haut et fort son mari. « Moi aussi, ma chérie », répondit doucement la fille, « mais je ne suis pas seule ici, je suis avec une amie. Elle vient de s'absenter un instant pour se retoucher le maquillage. Dis-moi, peut-on la reconduire chez elle ? Eh bien, je suis fatigué par le voyage, mais si tu en as besoin, d'accord, soupira l'homme. Génial, oh, et la voilà, dit Emily joyeusement en agitant la main en direction d'Ella qui se dirigeait vers leur table. Salut, ma chérie, tu ne t'attendais pas à me voir ici ? Demanda-t-elle d'un ton enjoué. On se connaît ? Tanta Derek faillit s'évanouir de surprise. Quelle surprise, cela fait 2 ans. Tu as vraiment oublié ? Dit Britney. Pourquoi n'as-tu pas mentionné nos 2 merveilleuses filles ? Trompes-tu toutes tes femmes ? Ajouta Britney. Ce n'est pas ce que tu penses, répliqua Derek, presque en criant, je n'ai rien imaginé, ta maîtresse m'a tout dit avant même que je puisse soupçonner quoi que ce soit. Britney et moi nous étions déjà rencontrés auparavant. Maintenant, tu comprends que je sais pour tes liaisons. Ah, donc c'est ça, s'exclama l'homme, visiblement en colère. Toutes les deux, quand allez-vous récupérer vos affaires ? Demanda Emily. Je viendrai demain. Prenez le temps de réfléchir si vous voulez divorcer ou si vous allez faire preuve de raison. Après tout, ce soir, je resterai chez ma mère. Sur ces mots, Derek partit. Les filles se sourirent et se séparèrent, chacune espérant ne jamais revoir l'autre. Le lendemain, Emily fut réveillée par la sonnette. Derek et Rachel se tenaient dans le couloir. Emily, je ne comprends pas, commença la femme d'un ton menaçant en s'avançant vers elle, est-ce que tu expulses mon garçon de l'appartement ? Est-ce parce qu'il est allé à la mer avec moi ? Non, répondit Emily avec assurance, c'est parce qu'il me trompe depuis au moins 2 ans. Ne mens pas, mon garçon est l'incarnation même de la moralité et de la décence. S'écria-t-elle en défendant immédiatement son fils. Demande-lui toi-même, haussa Emily les épaules. Elle dit la vérité, ajouta Derek sans contester. Bon, tant pis, qui n'a pas fait d'erreur. Oubliez ça et vivez ensemble, déclara solennellement la belle-mère. Si je me souviens bien, Rachel, tu as divorcé de ton mari pour la même raison. Pourquoi me conseilles-tu de pardonner au mien ? Je suis une femme autonome, mais tu ne pourras pas t'en sortir seule. Tu ne pourras pas subvenir aux besoins de la famille, ni élever correctement tes filles. Ta seule option est de te réconcilier avec Derek. Ne t'inquiète pas, Rachel, je m'en occuperai. Prends les affaires de ton fils et pars immédiatement, répliqua fermement Emily. Derek souleva les sacs lourds, mais sa mère lui fit signe de les poser. As-tu perdu la tête ? Veux-tu que les filles grandissent sans père ? Siffla sa mère. Je ne leur interdirai pas de le voir, répliqua Emily. Si Derek le souhaite, il peut voir les filles. Comme tu es stupide, Emily, lança Rachel avec mépris, une autre femme à ta place s'accrocherait à son homme, mais toi, tu le laisses partir comme ça. Je pense qu'il est temps que tu partes, insista TL. La belle-mère ordonna alors à Derek de prendre les sacs et ils s'en allèrent. Emily resta assise à la table, plongée dans ses pensées, essayant de déterminer comment reconstruire sa vie désormais. Elle ne regrettait pas d'avoir mis son mari à la porte, car elle ne voulait pas vivre avec un traître, mais elle était frappée par le fait que Derek avait tellement changé ces dernières semaines, passant d'un mari déterminé à un garçon à maman. Bien, ce sont ses problèmes, se dit-elle, puis elle alla se préparer pour le travail. Au travail, Emily fut surprise. Une collègue lui annonça que son patron avait demandé à la voir. « Bonjour, Richard, tu m'as appelé ?» demanda-t-elle timidement en entrant dans son bureau. « Bonjour, Emily. »« Oui, je t'ai demandé de passer. »« Raconte-moi, » dit son patron en la regardant attentivement. Emily était un peu confuse, ne comprenant pas de quoi il s'agissait. « Je pense qu'il est temps d'apporter des changements radicaux. »
Dans une semaine, notre organisation subira un grand nettoyage du personnel, dit l'homme avec un léger sourire. Émilie resta là, complètement perdue, ne comprenant pas ce qui se passait. Se pourrait-il qu'elle soit sur le point d'être licenciée? Ce serait tellement incommode, étant donné qu'elle était la principale pourvoyeuse pour ses filles. Le patron continua. Je te nomme nouvelle responsable de département, en remplacement de Sarah, que je licencie pour insuffisance professionnelle. Tu es sérieuse? S'exclama Émilie, n'en croyant pas sa chance. Oui, merci, ce sera très utile, dit-elle. Pas de problème, Émilie, tu fais très bien ton travail, donc ça ne pouvait être autrement. Ou pensais-tu que j'allais te licencier? Son patron plissa les yeux en souriant malicieusement. Pour être honnête, j'étais un peu inquiète à ce sujet, rit Émilie. Quel non-sens! Très bien, Émilie, tu peux y aller maintenant, congédia son patron. Merci encore, dit Émilie avec gratitude et quitta son bureau. La journée de travail passa inaperçue. Le soir, Émilie se rendit chez ses parents pour chercher les enfants. Aucun d'eux ne posait de questions et elle se préparait mentalement à une conversation, craignant qu'une fois sa famille informée de tout, elle ne soit assaillie par une vague de sermons. Mais, heureusement, ses craintes ne se réalisèrent pas. « Ma fille, tu as fait ce qu'il fallait, dit son père, la trahison est impardonnable. Je suis marié à ta mère depuis mes 18 ans et je n'ai jamais pensé à chercher ailleurs. Je te soutiens, ton père a raison, hocha sa mère. Mais les filles sont de retour de leur promenade, maintenant tu devrais leur dire d'une manière plus douce que Derek ne vivra plus avec toi, ajouta-t-elle. À ce moment-là, les jumelles déboulèrent dans la maison. Mes chères filles, venez ici, appela Émilie. Les filles coururent, obéissantes, vers la table et regardèrent leur mère, interrogativement. J'ai des nouvelles pour vous. Ce ne sera peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais je dois vous dire que papa ne vivra plus avec nous. Les choses se sont simplement passées ainsi, mais vous le verrez toujours le week-end. Aller au cinéma, manger de la pizza dans votre café préféré et faire des tours de manège. Papa nous abandonne, intervint l'une des filles. Ne dis pas de bêtises, répliqua sèchement la deuxième à sa sœur. Papa nous aime énormément. Oui, ton père est fou de vous, sourit Émilie tendrement aux filles. Parfois, les adultes se disputent et ne peuvent plus vivre ensemble, alors ils se séparent, mais cela ne veut pas dire que ton père vous abandonne. Il te verra très souvent et vous vous amuserez beaucoup ensemble. Maman, nous t'aimons et si c'est ainsi que tu as décidé, alors c'est pour le mieux, répondirent les filles à l'unisson en prenant Émilie dans leurs bras avec effort. Émilie retint ses larmes et serra fort les petites dans ses bras. Tout ira bien pour nous, dit-elle. Cet été, nous irons à la mer. J'ai eu une promotion au travail, donc je peux me le permettre. Hourra, nous partons en vacances. Les filles, heureuses, sautillaient autour de leur mère. Maintenant, dépêchez-vous de vous préparer, nous devons rentrer à la maison, dit Émilie. Alors qu'elle conduisait, emmenant ses filles à leur appartement, Émilie se rendit compte d'une chose. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais si l'on a des gens qui nous aiment, on peut tout affronter.